Bonsoir. Bonsoir. Nous allons aborder le gros problème de l'actualité, non pas le virus, mais notre immunité, dans des termes qui sont différents des termes abordés d'habitude. C'est-à-dire que nous allons, par la pensée analogique, mettre en relation l'alchimie taoïste et ses différentes phases par rapport à la conscience que l'on a de nous-mêmes, à notre immunité, à notre capacité homéostasique, à notre niveau de conscience et notre niveau vibratoire. Bon, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de mots qui peuvent vous paraître compliqués, mais en fait, quand je vous aurai relisté un petit peu les modalités de la conscience dans tous ces niveaux alchimiques, vous allez comprendre et pouvoir synthétiser par vous-même assez facilement ce qui se passe dans notre société et où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire au plus bas de l'échelle. Et en même temps, c'est un cri d'espoir que ce cours, parce que c'est vous dire, eh bien, si je ne suis pas tout à fait en bas de l'échelle, moi, individuellement, moi, ma famille, mon entourage, etc., par des pratiques, par ma manière d'être, par ma manière de penser, je peux renforcer mon immunité, je peux renforcer ma place dans la société et apporter aux autres, je peux découvrir des vertus qui sont en moi et qui vont m'amener à comprendre un petit peu mieux ce que je fais sur Terre. Et puis, pourquoi pas, l'ultime réalité de l'homme, c'est-à-dire devenir créateur de sa propre vie, de sa propre réalité, par le retour au Tao, une renaissance véritable. L'œuvre alchimique comprend 4 stades. Il y en a un qui est complètement exclu habituellement, et pourtant c'est peut-être le plus fondamental, c'est la préparation. Puis il y a une situation très conflictuelle, très dure, très obscure, et nous l'appelons dans toutes les traditions occidentales l'œuvre au noir. Puis ensuite il se manifeste une époque beaucoup plus riche, en tout cas plus heureuse dans la vie, qui est appelée œuvre au blanc. C'est le moment où on a trouvé sa place, où l'on a trouvé son rayonnement dans la société et dans notre famille, et on a trouvé notre fonction par rapport à d'assumer vraiment notre responsabilité, ce que l'on est. Et puis, cette phase de l'œuvre au blanc peut se transmuter encore énergétiquement, vibratoirement, en une phase de renaissance qui est une phase de transformation profonde de la personnalité et l'accès à la vacuité et le retour au Tao. Alors, une fois ça posé, cette montée de la naissance à la voie, parce que quand on est dans le Tao, on est dans la voie, rien n'est fini, tout commence, mais tout recommence dans une nouvelle vie, une renaissance de notre vivant même. Maintenant, on va prendre les choses dans le sens nommé par le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching, donc, Lao Tzu nous dit quelque chose de très difficile à comprendre avec notre esprit occidental tout d'abord. Ça nous paraît un peu étrange, et puis petit à petit, eh bien, nous mettons à regarder ça avec des yeux de plus en plus intéressés, et finalement, eh bien, nous pouvons changer de point de vue par rapport à ces propos de Lao Tzu, de leur obscurité initiale. Lao Tzu nous dit quand l'esprit est dans l'unité, l'unité, ça signifie l'unité du ciel, de la terre, dans l'homme, tout ce qui peut être dans l'unité, eh bien, rejoint les forces primordiales, les forces de la vacuité,
les forces du vide, l'énergie cosmique infiniment disponible et infiniment pure. Quand l'esprit humain flotte dans cette zone inconstante, mais qui est faite du nécessaire et du naturel, qui est notre véritable nature spirituelle, eh bien, au niveau vibratoire, on est au top. Au niveau homéostasie, on est au top. Au niveau, bien sûr, immunitaire, c'est l'idéal. Cet état, c'est un état quasiment de sagesse abouti, d'une grande santé intérieurement, même si on a des difficultés par moment, par déséquilibre, eh bien, l'état de santé revient forcément parce qu'on est dans le Tao, on est dans le mouvement, dans le grand mouvement de la vie, et rien ne peut arrêter ce grand mouvement. Il suffit d'y retourner dans la nature, de faire quelques exercices, et le silence revient. On n'est pas perturbé très longtemps par le stress, on n'est pas perturbé très longtemps quand on rencontre des gens qui ne sont pas d'un niveau favorable et qui nous tirent un peu vers le bas, et on peut toujours avoir accès à cette source plutôt pour donner aux autres que de nous laisser affecter. Alors ça, c'est le niveau ultime où on est dans, vous pouvez l'imaginer, hein, dans le retour à la vacuité, on est dans une pensée silencieuse et on a accès à l'être intérieur. Bien. C'est le niveau de la méditation. On va reprendre, je ne vais pas parler pendant 1 heure, n'ayez pas peur. On va reprendre des exercices et on va les resituer par rapport à ce que je vous dis là. Lorsqu'on n'est plus dans le Tao, qu'on descend d'un cran, on est dans le monde du yin-yang, on est dans le monde de la polarisation, de la dualité. Et on est dans ce que le Tao Te Ching appelle le monde des vertus. Les vertus, c'est ce qui nous apparaît de positif par rapport à nos côtés obscurs. C'est la réintégration de nos côtés yin et yang simultanément. On est ici dans une incarnation, dans une dualité, parce qu'on est dans un niveau de conscience qui est un niveau vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre capacité intérieure est de, non pas de retourner les choses, mais de les complémenter, même si on découvre des choses très, très sombres en nous, eh bien, elles vont nous permettre, en travaillant dessus, de faire exploser au grand jour des côtés lumineux. Donc, nos côtés obscurs et nos côtés lumineux sont rendus visibles, opposés et complémentaires. Et donc, ça, c'est le monde vertueux dans lequel les sages sont en mouvement. Quand on est dans la vacuité, c'est-à-dire dans le Tao, on est dans un état vibratoire optimum. Donc, on est dans un niveau d'immunité qui est excellent. Lorsqu'on est dans le niveau en dessous, vibratoirement, on n'est plus dans l'unité, on est dans la dualité, mais on est encore dans la vertu. Et dans cette vertu, on a une grande conscience, une grande sagesse, et il est tout à fait possible, en faisant ces couples d'opposés complémentaires, de sortir de notre stress, qui est dans les 3 centres inférieurs, pour monter dans les centres supérieurs, faire monter l'énergie dans les centres supérieurs, et donc sortir du stress et sortir donc de la fabrication du cortisol, sortir de toute cette identification à nos activités débordantes et à nos peurs surtout, puisque dans ce monde en ce moment, il y a énormément d'activités dans les centres inférieurs qui sont liées à des centres de survie, des défenses vitales et qui sont mus par la peur de la mort, bien sûr. Donc, lorsqu'on est dans ce monde vertueux, ça veut dire qu'on arrive encore à faire remonter l'énergie à des niveaux très évolués
de la personnalité, de la personne, de la personnalité, de l'être, je ne sais pas comment vous vous nommez vous-même. Donc il faut trouver à ce niveau où on est des vertus, les liens yin-yang qu'il y a entre toutes choses. Quand au niveau vibratoire, ça descend encore, eh bien, il y a le niveau de l'humanité. Donc, quand on a quitté le Tao, quand on a quitté les vertus, eh bien, on arrive dans le niveau de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Eh bien, c'est l'expression de l'âme humaine dans tout ce qu'elle a de beau, c'est-à-dire qu'on est capable de réaliser des choses par empathie qui sont autant pour notre environnement que pour nous-mêmes. Nous sommes capables de relations qui sont positives. Et c'est par ces relations d'humanité, même si on n'a aucune idée de spiritualité, même si on a perdu pied par rapport à l'homme tripartite et qu'on est identifié à notre être fondamental, qui est un être matériel, psychologique, on a encore cette capacité d'empathie, d'amour, d'entraide, et grâce à ça, par cette humanité, on peut dire que l'on va développer sa capacité d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui n'est pas rien. S'aimer soi-même et aimer son prochain. Donc ça, c'est au niveau de l'immunité, bien évidemment, extrêmement riche. Si on est capable de faire des actions positives pour les autres, eh bien c'est très, très riche. D'ailleurs, dans les pays qui ont le meilleur rapport prévention, etc., eh bien, c'est qu'il y a beaucoup d'humanité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraident. Et cette entraide va, elle aussi, favoriser la propre immunité des gens qui aident. L'acceptation l'acceptation de soi et l'acceptation des autres, c'est-à-dire de prendre globalement tout ce qui est, d'être capable de voir par soi-même encore, soi-même, ce qui est. Ces trois niveaux correspondent à l'œuvre au rouge pour le Tao, au blanc pour les vertus et au noir pour notre humanité. Maintenant, il reste encore deux niveaux qui correspondent à la préparation. Le niveau juste en dessous de l'humanité, c'est le niveau de l'éthique, le niveau de la morale. Si l'on n'est pas capable soi-même d'avoir le sentiment que l'autre est nous-mêmes et être capable de donner, recevoir, comme si c'était vraiment aussi important l'autre que nous, et que nous soyons capables de nous aimer un tant soit peu pour pouvoir aimer l'autre. Et s'il n'y a plus ça, il y a un autre niveau qui est la morale. Alors là, au point de vue de la morale, c'est quelque chose que l'on respecte parce que c'est un conditionnement qu'on nous a mis au niveau psychologique par notre éducation, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est amoral, c'est quelque chose qui est moral ou immoral, qui est dans la dualité, qui va dans le sens de ce que notre société souhaite. Et on pourrait en parler d'une façon philosophique, certainement. C'est faux ce que je dis parce que c'est trop réduit, mais je veux qu'on fasse des pratiques. Donc voilà. Quand on est à ce niveau d'éthique, eh bien là, au point de vue immunitaire, eh bien on ne dépend plus vraiment de soi, mais on dépend du contexte. Et le niveau encore inférieur que l'on lit partout maintenant dans notre société, c'est le niveau d'urbanité, où là, toutes les règles qui comptent sont des règles urbaines, sont des règles pour vivre ensemble, pour le bien vivre ensemble, où on tombe dans le monde des lois des hommes et où il n'y a plus forcément de morale, mais la loi prime sur la morale. Alors, il y a la loi, puis la morale, qui est l'éthique, puis l'humanité, qui est le cœur, puis les vertus, qui est la spiritualité, puis le Tao, qui est l'éveil au soi et une véritable renaissance.
Au niveau vibratoire, lorsqu'on est identifié aux gestes barrières, à tout ce qu'il faut faire dans notre société pour que le virus ne se déplace pas trop vite, etc., on fait preuve d'urbanité. Voilà, on est à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de l'immunité, ce n'est pas suffisant pour acquérir quoi que ce soit. Il faut monter en conscience, monter vibratoirement, monter au niveau alchimique dans des centres qui vont raffiner l'énergie jusqu'à nous donner une unité intérieure qui fait que, eh bien, on aura une très bonne homéostasie, capacité, si on attrape une grippe ou n'importe quelle maladie, de réagir et de faire une bonne immunité et d'avoir une bonne homéostasie. Donc maintenant, on va faire quelques exercices, 5, 6, 7, 8 exercices, si vous voulez bien, qui sont des exercices qui vont nous donner des outils pour ces niveaux-là. Alors, le premier, c'est un Qigong, mais un Qigong spécial qui décharge de tout ce qui n'est pas soi, se nettoyer des émotions mal vécues, se nettoyer par rapport à tout ce que on n'a pas réglé dans les centres inférieurs et qui stagne dans ces centres inférieurs, qui stagne au niveau de nos désirs, au niveau de nos frustrations, au niveau de tout ce qui est susceptible de maintenir une énergie conflictuelle en nous, qui nous bouffe énormément à cause de tensions que l'on peut avoir à tous les niveaux, dans les muscles, dans tous les processus qui devraient normalement laisser passer le mouvement de vie d'une façon fluide. Donc, on va prendre un Qigong, et dans ce Qigong, je vous propose de ramener tout ce qui est dans les doigts comme énergie. Vous avez les 12 méridiens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur des bras et des jambes. Donc, imaginez des lignes de force. Vous dirigez toutes les émotions qui sont contenues dans votre corps et qui ne devraient pas y être, et qui rigidifient le corps. Eh bien, vous imaginez, vous allez fluidifier votre corps. Tout devient mouvement. Vous partez des mains, et comme si votre corps était un réservoir d'eau, vous remplacez l'eau par du chi. Vous faites rentrer du chi par les doigts, comme de l'air, mais en pression, une pression avec de l'amour pour vous-même extraordinaire. Vous faites rentrer tout cet amour, cette conscience cosmique, cette énergie infiniment pure. Eh bien, vous la faites rentrer du ciel vers vos doigts. Et vous voyez l'eau qui se vide. Vous imaginez comme un immense réservoir d'eau, pas très propre, et cette eau, elle se vide par les pieds. Et elle se vide dans le sol. Donc, les avant-bras, glou, 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 les bras, et tout se remplit de chi pur. Le corps, et le bassin, les hanches, rempli de chi, la vitalité même, le bassin c'est la vitalité, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds. Voilà, maintenant le corps est libéré de cette eau impure, où il y avait tout un tas de choses qui ne vous appartenaient pas dedans, et elle est remplie, votre corps est rempli de chi, du chi infiniment disponible et infiniment pur du ciel. Vous êtes entre ciel et terre, et maintenant, vous allez faire monter de la terre les forces vives de l'enracinement. Alors, comment on fait monter les forces vives de l'enracinement? On le verra après avoir fait le Qigong de Tummo pour vider
la colonne creuse par laquelle on peut faire monter l'énergie par le centre du corps. Maintenant, imaginez une colonne au milieu du corps qui part du centre de la tête, du troisième ventricule, et qui va jusqu'au bout du coccyx. En fait, c'est un canal qu'il a dans la moelle épinière. Il existe vraiment, en fait, cette colonne. Donc, on imagine toute l'énergie usée qui peut stagner dans cet axe. On monte les mains pour passer en revue donc les trois dantiennes et cet axe. Et brutalement, sans penser, comme un souffle, on envoie tout ça dans le sol pour nettoyer cette colonne et pouvoir faire monter ensuite dans la grande détente sombre l'énergie à partir du ventre. Encore une fois, on inspire. Encore une fois. On passe en revue les trois dantiennes. Voilà. Maintenant, ce centre est tout à fait tranquille. Cette ligne centrale est tout à fait vide. Il n'y a plus d'émotion dedans. Et on va pouvoir détendre le ventre, masser-le dans le sens de la circulation, dans le sens de la circulation du transit intestinal, comme ça. Puis on se met en Qigong 2 et on s'enracine. On envoie des racines par la plante de ses pieds, à 10 mètres sous la terre. On imagine deux grandes racines qui vont proliférer et se répandre en 10 000 petites racines. On est très, très, très lié à la terre. Maintenant, on va demander à la terre renouveler, de renouveler son autorisation, son harmonisation avec son rythme, son rythme vibratoire, être tout à fait au diapason, en harmonie avec le rythme de la terre. Alors même si ça ne veut rien dire pour vous, laissez votre imagination vous dire que vous faites partie de la terre. Cette harmonisation avec la terre, bien, ça vous libère de quelque chose, ça vous libère d'être seul au monde. Vous êtes maintenant relié à la terre, à ces énergies telluriques qui montent, et qui ne montent pas n'importe comment, mais au niveau vibratoire, exactement au taux vibratoire qui vous convient. Tout comme le chi du ciel descend au taux vibratoire qui vous convient, l'énergie tellurique monte en vous. Sentez la grande détente qu'on appelle sang dans les jambes, dans le ventre. Ouvrez-vous à cette énergie de la terre, ressentez la terre. Imaginez-la si vous ne la ressentez pas, imagination créatrice. L'imagination est plus importante que n'importe quelle fonction psychique. C'est la plus importante. Pour imaginer des bêtises, mais pour imaginer simplement que l'on peut sortir de sa condition et aller dans des espaces en soi qui seront emplis de la vibration de la terre et du ciel, et qu'on peut disparaître au milieu. Et en même temps qu'on disparaît, eh bien notre cœur s'ouvre et on devient souverain de nous-mêmes. En même temps qu'on est dans le ciel et la terre,
cette grande détente sans que vous pouvez y penser souvent. Hein. L'énergie du ciel et de la terre demande qu'à vous pénétrer. Il faut vous détendre. Il faut relâcher. Relâcher le diaphragme. Relâcher. Considérez les qigong, tous les qigong comme des exercices de détente. On va faire le qigong de vessie maintenant, où on passe comme ça, de travers de doigts à l'arrière du corps, l'arrière des jambes, jusqu'au 5e orteil. Pensez-le comme un exercice de détente, détendre l'œil, le front, les muscles du cou, les muscles du dos, les reins, les muscles des cuisses, les jambes, et encore, détendre le visage. Pensez dans cette détente que c'est la grande détente que vous cherchez. Le retour à une détente jusqu'à vous ramener la conscience originelle à la base, dans le dantian. Le dantian inférieur, il va donner son énergie au dantian médian qui va ensuite transformer au dantian supérieur. Retourner dans cette détente, en libérant de toutes les émotions usées qu'il y a dans le méridien de vessie. Cette grande détente, on va aussi l'obtenir avec une espèce de vacuité au niveau affectif. On va faire le qigong pour le métal. On inspire, on met les doigts et on libère le mouvement comme ça et le son. En même temps qu'on fait ça, on libère tous nos ressentiments, toutes nos colères, toutes nos frustrations avec nos enfants, avec les gens qu'on aime et qu'on n'arrive pas à comprendre, qui ne nous comprennent pas. Inspirez. Le son est entre cha et sa. Et il ne faut pas laisser partir l'énergie, il faut partir toutes les émotions affectives, tout ce qui est de la tristesse, du chagrin, de l'abandon, du manque d'amour, toutes ces choses. On s'en libère, on n'est pas cela. Voilà. Maintenant, avant de passer à l'exercice suivant, on va se recharger l'énergie du rein. L'énergie que l'on prend par la source bouillonnante du pied, on va la prendre cette fois dans les reins, directement à partir du genou. On va l'amener au rein directement à partir du genou qui correspond à la prise de terre lorsqu'on est assis. Le son, c'est shui, comme feng shui, l'eau et le vent. On percute les reins. Et au bout de 3 fois qu'on percute en conscience, on descend en faisant le son shui et on va mettre les mains sur les genoux et échanger entre les genoux et les paumes. On rentre dans l'articulation mentalement, puis on revient par l'intérieur des cuisses et on referme sur le ventre. Attention, 1, 2.
le chi par le milieu de la paume, dans le milieu du genou. Traverser la rotule, les tendons, etc. On remonte jusqu'aux 11 reins ici au-dessus du pubis et on referme les mains sur le tentier. Maintenant, pour en revenir à notre propos de l'alchimie et de l'importance de mettre les 3 tantiènes en harmonie, c'est-à-dire le temps préparatoire où l'on apprend, s'incarne, qui est un temps donc d'éthique, eh bien, ça c'est le temps où on n'est pas encore dans un processus alchimique, mais un temps de préparation à ce processus. Puis, nous rentrons dans une phase d'humanité qui correspond à cette phase du tantien inférieur, c'est-à-dire le passage de toutes nos pulsions, etc., au cœur spécifiquement humain, au cœur qui est la partie humaine de l'âme. Comme si le ventre, c'était une partie animale de l'âme et que la poitrine, c'est une partie humaine de l'âme. C'est la même âme, mais cette zone est une zone qui est une interface entre l'esprit et le corps. Ici, il y a la distribution de toutes les énergies induites du corps qui permet de faire ce lien entre l'esprit et le corps. Il y a cette interface et du coup, il y a une âme qui est à la fois animale et à la fois spirituelle. Eh bien, le tantien médian, c'est cette interface, ce passage. C'est pour ça que c'est le lieu le plus important dans la mesure où c'est le lieu où va se révéler toutes les pures pensées qui proviennent de l'amour, qui proviennent du cœur humain et du cœur divin, si j'ose dire. Donc, tantien inférieur, l'œuvre au noir, tantien médian, l'œuvre au blanc, et tantien supérieur, l'œuvre au rouge, avec la renaissance à l'être. Au niveau immunitaire, on va faire les sons maintenant qui correspondent à ces 3 tantiènes. Au niveau immunitaire, je vous ai expliqué que les centres inférieurs étaient en relation avec le stress, avec la survie, avec le territoire, avec le droit d'exister, avec toutes les prérogatives du moi et ses exigences et ses desiderata perpétuels. Le produit de ces centres énergétiquement est un produit très riche. C'est l'énergie sexuelle, c'est très puissant. L'énergie du moi, c'est très puissant. Et elles doivent être ascensionnées pour former une énergie différente qui va être altruiste, qui va comprendre notre capacité à nous régénérer, nous voir différemment, pas penser à notre nombril justement uniquement, mais pouvoir être en empathie avec les autres. Tout le travail initial, c'est de faire monter l'énergie de ces 3 tantiènes ici, dans ce foyer. Ça, c'est la respiration interne du tai chi qui nous l'apprend. C'est le côté le plus merveilleux du tai chi, c'est que dans cette école, on a la chance d'avoir cette respiration interne qui élève le chi, qui élève donc toutes ces fonctions inférieures vont produire une énergie qui est élevée et qui ne va pas aller se dissiper vers le bas pour le pouvoir, pour la force, pour ses marques dans le monde uniquement pour soi, mais qui va être disponible ici pour une puissance, si on a une dimension humaniste ou vertueuse, eh bien, on va pouvoir mettre à la disposition de notre esprit.
Les trois sons sont O pour le ventre, qui résonne dans le bassin et les jambes, A pour la poitrine et les bras, I, situé au milieu de la tête. Alors le I, c'est un I un peu nasillard. Le A, c'est un son souriant. Jusqu'au bout des doigts. Et le O, c'est un O avec la bouche très allongée comme ça et qui vibre dans le bas-ventre et dans les jambes. Il est proposé de faire les trois niveaux des Qigong, I, A, O, avec les trois niveaux à l'octave et à la quinte, comme ça. Écoutez une fois. On y va? Donc, de temps en temps, prenez ces sons I, A, O pour faire résonner ces trois cavités en imaginant que pour votre immunité, c'est quelque chose, inventez-vous des chansons, chantez de toute façon, chantez, dansez. Si vous ne savez pas quoi faire pour harmoniser vos trois tantièmes, vos trois aspects de la nature, eh bien faites des choses qui soient spontanées. Dansez, chantez, riez, amusez-vous, faites les fous, faites des choses qui soient catharsiques, c'est-à-dire des choses qui débouchent les endroits qui sont bouchés pour que le flux de la vie circule bien et que, eh bien, quand la vie circule bien, le nouveau arrive. Quand le nouveau arrive, eh bien, on est en prise directe avec le Tao. C'est tout simple. C'est quelque chose de très naturel. La voie du Tao, c'est la voie du nécessaire et du naturel. Il ne faut pas croire que tout ce que je vous raconte vient d'autre chose que de la nature, l'homme dans la nature qui a évolué pendant des centaines de milliers d'années dans la nature et qui a observé tout ça. On peut faire beaucoup de livres, mais ça ne sert à rien par rapport au Tao. Tout ce qui compte, c'est d'expérimenter, de vivre. Alors, chantez, dansez, aimez, faites tout ce qu'il faut pour qu'au niveau vibratoire, vous puissiez faire que cette énergie de base, elle évolue dans votre cœur et qu'elle évolue dans votre spiritualité, vers votre esprit, comme une prière qui ramène la personne dans une autre dimension. Et ça, bien, c'est l'apanage de la méditation réelle, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui nous demande de travailler mentalement à faire fonctionner notre vision de nous-mêmes différemment et puis sortir du fonctionnement, aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on arrive à découvrir par soi-même et puis ensuite à partager. Lisez ce très beau livre de Joe Dispenza qui s'appelle « Le placebo, c'est vous ». Je vous le recommande pendant le confinement. C'est un livre extraordinaire par rapport à tout le pouvoir que nous avons pour nous-mêmes. Nous avons un pouvoir immense. Alors, ils ont appelé ça placebo et ils ont dit que que ça valait rien. Mais quand on a un effet placebo de 30%
sur un médicament et qu'on n'emploie pas l'effet placebo, on creuse le trou de la sécurité sociale de 30%. Si un effet placebo marche si bien, je veux dire, mais alors pourquoi on ne l'utilise pas? Eh bien, en fait, cet effet placebo, ça ne veut rien dire du tout, ce sont des balivernes, c'est le pouvoir que l'on a émotionnellement sur notre énergie. Voilà. Comprenez bien une chose, c'est que nos organes produisent des énergies en réponse à l'osmose. Ça, c'est une autre conférence, je vous la ferai bien volontiers. Ces énergies vont produire des émotions. Ces émotions sont encombrantes pour nous. Donc, le mental, il n'aime pas ça. Et il transforme ces émotions en pensées. Mais il faut faire le chemin inverse. Repartir de nos pensées pour les transformer en émotions. Bien que je sois stressé par toute cette histoire de confinement, je m'accepte et je m'aime complètement. Et l'univers même m'accepte complètement. Les mots ne suffisent pas. Il faut que vous passiez l'émotion de cette intention dans la paume de votre main et que l'énergie passe dans votre thymus. Et alors là, vous allez sentir la paix. Personne ne pourra vous le retirer et c'est absolument agissant. Si vous voulez prendre part à un échange pendant les 10 minutes qui restent, eh bien, je suis à votre disposition. Moi, c'est Florence. J'ai une question par rapport à la phrase que l'on doit prononcer quand tu parles de prononcer une phrase au thymus, là. Oui. En fait, je croyais qu'il fallait pas dans cette phrase dire quelque chose de négatif, parce que le verbe est porteur d'une énergie, et que quand on formulait cette phrase, fallait pas dire bien que je sois mal dans ma peau, je demande à l'univers quelque chose de positif. C'est plus intéressant pour le mental de le mettre au passé. Par exemple, bien que j'ai été stressé par telle ou telle chose, je m'aime quand même. Voilà. C'est-à-dire que accepter l'obscurité comme étant un fait. D'accord. Voilà. Et on n'est pas lumineux ou obscur, on n'est ni l'un ni l'autre, on est les deux en même temps. Donc, effectivement, bien que je sois très lâche et que je n'ai pas envoyé mon poing dans la figure au flic qui me demandait mon attestation quand je ne l'avais pas et que j'ai dû payer 135 €, je m'aime quand même et je m'accepte comme je suis, lâche comme je suis, et voilà. Non mais d'accord, je croyais qu'il fallait pas, que c'était mieux de pas mettre de négatif dans la phrase, quoi, justement, parce que écoute, tu as parfaitement raison, je suis complètement d'accord avec toi, mais l'expérience me montre qu'après avoir essayé de formuler des centaines de fois différemment, les patients très souvent arrivent à faire des formules qui sont positives avec du négatif, comme tu le fais toi. Je pense que c'est très possible de faire du positif avec du négatif. Bien que tu aies stressé, bien malgré tout, je suis ce que je suis et je suis pas mort, je suis toujours debout, quoi. Et même si je suis encore, si je suis pas très vaillant, bon, je pars d'où je suis. C'est pas du négatif, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. Bien que j'ai 70 ans le mois prochain, je m'accepte et je m'aime complètement. Mais je sais très bien que je n'ai pas 50 ans. Andrea, j'aurais une petite question d'ordre culturel. Vous annoncez des termes d'œuvres rouges, d'œuvres noires, d'œuvres blancs. Est-ce que ça procède des textes du Tao réellement ou d'autres cultures? Eh bien, ce ne sont pas dans les textes, ce sont dans les bas-reliefs, dans les sculptures, dans les paysages. C'est-à-dire que ces couleurs alchimiques sont autant retrouvées dans l'Égypte que dans la Chine. Il y a des passerelles évidentes que l'on peut faire comme lien analogique entre ces trois couleurs Oui, ce n'est pas une source écrite, donc. Non, ce n'est pas une source écrite. D'accord, merci beaucoup. Je n'ai jamais vu écrit
Je n'ai jamais vu écrit quoi que ce soit là-dessus dans le Tao Te Ching. Peut-être c'est écrit ailleurs, je sais pas. Mais par contre, ce qui est écrit dans le Tao Te Ching, c'est que au niveau vibratoire, hein, on passe du Tao aux vertus, des vertus à l'humanité, de l'humanité à l'éthique, de l'éthique à l'urbanité. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, que c'est une espèce de déchéance de l'esprit de la sagesse telle qu'elle est décrite dans le Tao Te Ching. Et quand on regarde notre société, on voit bien qu'on fonctionne au niveau de l'urbanité, peut-être un peu de l'éthique, quelques-uns encore au niveau de l'humanité. Et après, on ne sait même plus ce que ça veut dire que les vertus ou l'unité du Tao, la vacuité. Ce sont des notions très, très abstraites pour nous. Mais pas pour ceux qui pratiquent, parce que ceux qui pratiquent, j'entendais une taoïste, un reportage sur une taoïste hier, et elle disait la même chose que je dis quand je fais des interviews. Elle disait, mais ces exercices, alors pourquoi ces exercices? On les fait, on pratique les exercices ancestraux. Le taoïsme, c'est une voie, c'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est un flux qui provient de relais que sont les maîtres et qui transmettent très humblement les choses. Ce flux nous traverse et parce qu'on a des pratiques, eh bien, on obtient des transformations. Mais on ne peut pas dire que intellectuellement ce soit dissible. On ne peut pas en dire grand-chose, ou on dit beaucoup de bêtises. Donc, c'est pour ça que c'est des pratiques avant tout. Ce qui nous relie, c'est des pratiques. Ce n'est pas des discours ni des livres. D'ailleurs, je demande aux débutants de ne pas lire pendant 10 ans. Pendant 10 ans 10 ans, c'est un minimum pour entrer dans le travail, tu vois. Okay. Alors, je plaisante, mais c'est vrai en même temps. Mon maître m'a dit au bout de 10 ans, je vois que tu t'intéresses au tai chi, on va pouvoir commencer sérieusement. Les Chinois se méfient beaucoup des Occidentaux. En Chine, en 10 ans, on peut avoir un enseignement complet. En Occident, ce n'est pas possible. Il faut plutôt 30 ans. Bonjour. Bonjour. J'ai le temps de poser une question encore? Mais vas-y, vas-y. J'ai pas bien compris qu'est-ce que c'était l'œuvre rouge comme définition. D'accord. Alors, tu sais, tu as compris ou vécu que le Tao, c'est le retour à la vacuité. Oui. C'est-à-dire que il disparaît tout ce qui est yin-yang. Ouais. Les couples d'opposés complémentaires ont été faits au stade d'avant, au stade des vertus. On a fait des couples d'opposés complémentaires tellement nombreux qu'il y a eu un retournement. Ce retournement, c'est une mort totale, comme le phénix, c'est une renaissance totale. Pourquoi l'œuvre rouge? Eh bien, c'est exactement la couleur rouge qui est la couleur obscure du ciel dans le Tao. C'est le phénix. De renaissance du phénix qui renaît totalement. On est aussi dans la culture égyptienne avec le scarabée qui pousse son œuf enroulé de bouse noire, hein, et son œuf est rouge à l'intérieur. C'est le symbole du rubis, d'être recuit, d'être rené. C'est la renaissance de son vivant. C'est-à-dire que avant d'être dans cette œuvre rouge, on est de la naissance à la mort, et l'œuvre rouge, c'est de la mort à la naissance. Et cette œuvre rouge, elle peut se faire plusieurs fois dans une vie. Ce n'est pas dans une journée aussi. Dans une journée aussi. Mais c'est beaucoup plus difficile à voir tel qu'on nous le présente comme étant l'œuvre. C'est que l'œuvre, c'est quand on est vraiment réintégré dans le Tao. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Ok. Je connais par contre ce que tu dis dans une journée. Une préparation, une abnégation, une recherche. Hein, quand
quand un chercheur dit pourquoi j'ai des solutions à mes problèmes, parce que je reste plus longtemps auprès d'eux, comme dit Einstein. Il faut rester dans l'œuvre au noir et puis être tenace, et alors on accède à l'œuvre au blanc. Et si un jour on veut sortir de sa condition, parce que dans l'œuvre au blanc on est encore dans sa condition, et qu'on veut vraiment ne plus fonctionner comme un automate psycho-énergétique, mais renaître à l'être intérieur, comme je l'ai fait vers 30 ans, et cette renaissance a duré toute ma vie. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'il y en a eu une, pas parce qu'on a eu une floraison, et qu'on a su même communiquer son feu à un tas de buissons aux alentours, qu'on est dans la vacuité pour toujours. L'humanité est tellement puissante, tellement puissante. Voilà. Merci. 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 Au revoir. Merci à vous. Merci.